Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et nous allons parler de pourquoi et comment commencer à investir dans l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est un produit d'investissement qui se veut sur le long terme en général, lorsque l'on achète pour louer, qui peut être fait sur le court terme avec des opérations de marchand de biens et de rénovation. On n'en parlera pas dans cette vidéo, on en parlera dans une prochaine vidéo. Là, je vais parler de l'immobilier pour la création d'un patrimoine. Donc, dans la création d'un patrimoine, l'effet de levier est quelque chose de très important. L'effet de levier, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'acheter à crédit un actif, n'importe quoi. En général, les banques prêtent plutôt pour acheter de l'immobilier, c'est un actif tangible, et donc de le financer avec de l'argent que vous n'avez pas, parce que la banque va vous le prêter, de le faire financer en partie aussi par les locations que cela va générer, puis dans certains cas, on le fait financer aussi par l'État avec des économies d'impôts, comme les programmes Pinel ou les programmes de Normandie, mais nous n'en parlerons pas de suite dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la création au départ. Donc, pourquoi commencer par l'immobilier? On l'a dit, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer un patrimoine à partir de rien. C'est quelque chose qui est plus simple à comprendre que peut-être jouer en bourse. Je dis jouer en bourse parce qu'on ne sait jamais comment on peut se retourner le marché, les incertitudes qu'il peut y avoir. Et ça va vous procurer une certaine sérénité, puisque l'immobilier, c'est quelque chose qui est, on va dire, dans le temps. Dans le temps, les deux actifs qui rapportent le plus sont effectivement les actions d'un côté et l'immobilier de l'autre. Je ne sais pas si vous avez autour de vous beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent avec l'immobilier. Alors on a toujours un cas de quelqu'un qui a eu un mauvais locataire ou qui a fait une mauvaise affaire. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça peut exister. Mais globalement, l'immobilier, on tire toujours son épingle du jeu. Une des principales raisons de cela, c'est la durée. Comme je l'ai dit, en général, l'immobilier, les gens que vous connaissez ont acheté un appartement et ils vont l'acheter pour longtemps et vont le garder longtemps. Tout actif que vous achetez pour longtemps, vous achetez une action, par exemple Warren Buffett a acheté ses actions au départ Coca-Cola et quand lorsqu'elle valait 5 $, aujourd'hui elles valent beaucoup plus et aujourd'hui les 5 $, c'est on va dire la moitié du dividende qui est versé chaque année. Donc si vous voulez, son investissement de base est remboursé 2 fois tous les ans aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il a acheté il y a longtemps, qu'il les a gardés il y a longtemps, pendant longtemps. L'immobilier, c'est un peu pareil. On investit, on fait une épargne forcée. J'aime bien ce concept d'épargne forcée. C'est-à-dire tous les mois, vous allez payer un crédit et puis vous n'allez pas dire finalement je ne paye plus, sinon la banque vous saisit le bien. Et donc c'est vrai que si vous faites ça pendant 15, 20 ans ou 25 ans, cette épargne financière que vous allez investir dans l'immobilier va se transformer en un patrimoine immobilier. Bien sûr, il y a de la gestion. Lorsque vous avez de l'immobilier, il va falloir gérer les locataires. C'est quelque chose qui peut être problématique. Mais globalement, lorsqu'on commence et que l'on a un ou deux biens et que l'on est assez jeune, on peut prendre le temps de s'en occuper. Si vraiment on ne veut pas s'en occuper, il y a des agences immobilières qui font ça très bien. Et il y a aussi la partie immobilier avec les SCPI qui peut vous fournir un rendement intéressant. À crédit aussi, les SCPI s'achètent à crédit et qui peuvent être une bonne option pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec de l'immobilier physique. J'ai fait suffisamment de vidéos sur les SCPI, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne si ce sujet vous intéresse. Donc une fois qu'on s'est lancé, il y a tout un process, je ne vais pas le décrire ici en détail, mais je pourrais faire une vidéo sur tout le processus immobilier. Vous trouverez d'autres vidéos, d'autres personnes sur internet qui font ça très bien aussi, qui vous expliquent comment partir de l'idée d'acheter un appartement, chercher son appartement, trouver le financement, passer chez le notaire, faire l'achat, faire éventuellement les petits travaux, trouver le premier locataire, mettre en place le premier locataire et gérer la vie de votre bien immobilier avec les hauts et les bas que l'on peut avoir. Donc ça, c'est votre première phase immobilière. On peut commencer comme ça. Lorsque vous avez un revenu fixe, ça c'est important, les banques prêtent, un prêt immobilier, c'est un pari sur l'avenir, c'est une avance sur vos flux de trésorerie. Donc, le crédit se prête très bien pour les personnes en CDI, les personnes fonctionnaires, les professions libérales et les chefs d'entreprise avec un minimum de 2 à 3 ans de bilan. Les banques aiment bien voir que vous êtes assez stable dans vos revenus. Voilà. Une fois que vous avez passé cette première étape, quelles sont les autres étapes? C'est éventuellement de répéter les opérations immobilières. Si ça fonctionne bien, vous pouvez, moi j'ai souvent des clients qui viennent me voir, ils ont déjà fait un premier achat immobilier, ils ont un peu fait d'épargne pour faire un autre apport, ils ont encore de la capacité d'emprunt, et dans ce cas-là, ils reproduisent, alors pas tous les 15 jours, vous avez des formations qui vous font acheter 10 biens immobiliers en un an,
Alors ça dépend de ce qu'on appelle comme bien immobilier, hein. Il y a des régions de France où on trouve des appartements et des biens immobiliers à 30 000 euros. Moi personnellement je suis sur la Côte d'Azur et c'est très compliqué de trouver des appartements aussi peu chers et avec autant de rendement qu'on pourrait trouver ailleurs. Mais globalement l'idée est d'investir et de pouvoir répéter l'opération tant qu'on peut, entre guillemets, s'endetter, hein, parce que s'endetter pour acheter des actifs tangibles qui vous rapportent de l'argent, c'est de la bonne dette, on va dire. Hein. S'endetter pour faire du fonctionnel, pour finir les fins de mois, ou alors ça peut se faire plaisir avec une voiture, hein, et j'ai rien contre, ou se payer un voyage. Globalement, c'est pas de la dette qui est très efficace, pour ça que c'est des crédits consommation, hein, c'est de la dette qu'on va consommer, et alors que l'immobilier, ce sont des crédits sur le long terme qui vont créer votre patrimoine. Voilà, j'espère que toutes ces explications et cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y réponds, hein, et sur LinkedIn aussi. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt!